Notre liberté n'est pas l'absence d'épreuve. Notre liberté est justement d'être libre de l'épreuve. Et pour être libre de l'épreuve, il faut qu'elle soit là. Ce qu'il faut que nous sachions, enfin, nous le savons, mais que nous intégrions vraiment, c'est que le Christ est vivant. Il est vraiment vivant et présent, réel, agissant et puissant. Ok. Lors d'une mission, une fois, une mission d'évangélisation, il y a une dame qui est venue vers moi et m'a exprimé un certain nombre de choses qui ne vont pas dans sa vie. Au niveau du boulot, de ses sous qui sont bloqués, de sa santé, de sa fille qui ne va pas, enfin un tas de trucs qui ne semblaient pas, qui étaient très tristes, très malheureuses. Et pour le coup, qui semblait perdre pied. Elle me l'exprimait en disant, est-ce que Jésus peut agir pour moi? Prie, frère, pour que Jésus le fasse. Je lui ai souri en lui disant, si tu veux qu'il le fasse tout de suite, il peut le faire tout de suite. Elle dit oui, je veux. Quoique parfois ça puisse paraître épique, on se dit ouais, bon, est-ce que il ne s'avance pas trop vite? À la grâce de Dieu, si on a l'occasion, une autre fois, on pourra parler du comment ça marche, d'accord? Mais je lui ai dit, ok, Jésus va le faire maintenant. Et je lui ai demandé d'ouvrir ses mains. Et j'ai posé mes mains dans ses mains. Objectivement, j'ai posé mes mains dans ses mains l'espace de 2 secondes. Et je lui ai dit, c'est bon, c'est fait. Elle y a cru sur le coup ou pas, ça ne me regarde pas. C'était fait. Plus tard, elle a témoigné en disant que tout s'était fait dans les jours et semaines qui suivaient. Toc, 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 toc. Jésus fait ça. Parce qu'il est, en fait, il est réel, quoi, les gars. Il le fait. Je le dis pour que nous nous disposions à
le laisser faire. Dans le temps, il y a bien longtemps, je disais, mais comment ça marche quand on lit les actes des apôtres, mais purée quoi. Je me dis, comment les apôtres là, d'un coup, même Jésus lui-même, bon c'est Jésus quoi, mais les apôtres aussi. Jean il pose un geste là, tout simple, et puis la puissance agit. Et nous autres. Et puis vraiment, Dieu fait ça. Lors d'une autre mission, Jésus voulait guérir les malades. Et puis, là aussi, c'est l'autre paire de manches à expliquer, d'accord? De but en blanc, ça peut vous paraître un peu gros, mais ça s'explique. On n'a pas le temps pour ça, c'est tout. Et donc, quand il manifeste son désir de faire quelque chose, enfin pour ma part, comment ça marche chez moi, c'est qu'il y a la notice qui va avec, d'accord? Je vais faire telle chose, j'ai besoin que tu poses tel geste, et je le ferai. Et puis, dans ces moments-là, je m'interdis de cogiter, je fais ce qu'il me dit de faire, et il le fait. Et donc, ce jour-là, il voulait guérir les malades. C'était lors d'une retraite aussi. C'était en Côte d'Ivoire, à l'air libre, les personnes étaient sous les bâches. Et Jésus m'a dit, tu vas t'avancer vers chaque bâche et toucher la bâche de ta main. Arrête, Amos. Qui c'est ce gars-là que le Père a invité aujourd'hui? Il nous raconte quoi là? C'est la puissance du royaume des cieux, quoi. En fait, c'est le baptême, quoi, tu vois. Trop bien. Alors, ne me demande pas par comment ça se... Non, moi, j'obéis. OK? Donc, je dis à l'assemblée, regardez, je vais toucher les bâches. Pourquoi il faut que je touche les bâches? Parce que la puissance de guérison que Jésus libère est en moi. Et que quand je vais toucher la bâche, cette puissance va traverser les bâches et vous tous qui êtes en dessous, la grâce va vous rejoindre. Et vous serez guéris. C'est ce que j'ai annoncé à l'assemblée. Et puis on a fait ça. C'était très simple. Hein. Je veux dire, dans l'apparence, je touche juste la bâche. Hop, hop, hop. Et puis il y a eu des témoignages de guérison. Et donc les gens témoignaient. Ils ont témoigné de leur guérison. C'était très beau, très émouvant. J'en étais le premier bluffé. Quand tu vois Jésus faire, tu dis, pourquoi il fait ça? Et voilà, il le fait. Et puis donc, on a fini les témoignages. Je m'apprêtais à déposer le micro, dire merci à l'assemblée pour le moment et partir. Et là, sur la bâche en dessous, alors qu'il y a eu des guérisons, il y a un monsieur, comme tant d'autres, hein, Jésus ne guérit pas tous les malades, il est le seul à savoir le pourquoi du comment. Il y a un monsieur qui n'avait pas été guéri, il était sur fauteuil roulant, dans la bâche en face de moi. Et mes yeux sont tombés sur lui juste au moment de déposer le micro. Et là, Jésus dit, je vais le guérir. Je dis, ok. Donc je dis à l'organisateur, donne-moi juste 3 petites minutes. Il dit, d'accord. Je vais vers le papa. C'était un monsieur d'un certain âge. Chez nous en Afrique, on dit papa pour les personnes âgées. Même si ce n'est pas ton parent. Je vais vers lui. Il est assis sur son fauteuil roulant. Ses 2 jambes ne fonctionnent pas. Il ne peut pas se mettre debout. Jésus dit qu'il veut le guérir. Je lui dis bonsoir papa. Il dit bonsoir mon fils. Je dis ça va? Il dit oui ça va. Je dis ok. Papa, tu crois que Jésus peut te guérir? Il me dit oui j'y crois. Je dis ok moi aussi. Et il va le faire maintenant. Et comme Jésus donne la notice, c'est cool. Non, mais je ne dis pas comment je vais m'y prendre, quel verset biblique je vais citer. Oh mon Dieu, il faut que je retrousse mes manches et tout. Non, je vous assure, quand il donne la notice, c'est génial. Jésus m'a dit, quand il va, tu le prends par l'avant-bras. Ne me demande pas pourquoi l'avant-bras. Arrivé au ciel, tu lui demanderas. Mais voilà, moi j'obéis.
D'ailleurs, il y a un truc, une première chose que je vais lui demander d'arriver au ciel, parce que ça, franchement, je dis, il a fait ça qu'une seule fois, il n'a pas fait ça 2 fois. Pourquoi ce jour-là, c'est ce qu'il fallait qu'il fasse, j'en sais rien. Le truc bien dégueulasse, tu vois. Le mec, il est aveugle, Jésus crache par terre. Il prend la boue avec son crachat. Puis il met sur les yeux de l'aveugle. Dieu a des chemins chelous. Hein. Mais je vous assure. Et donc là, il me dit, tu prends le papa à l'avant-bras, comme ça. Et quand tu le prendras là, il faut que lui aussi te prenne à l'avant-bras. Donc je lui dis, papa, je vais te prendre le bras. Il dit, d'accord. À ce moment-là, ceux qui avaient déjà témoigné, l'assemblée qui était déjà très édifiée par tous les témoignages entendus, se sont dit, parce que je ne leur ai pas dit pourquoi j'allais vers le papa. Moi, c'était mon dialogue intérieur. Donc tout le monde a les yeux rivés sur nous. Ça ressemble aux actes des apôtres. Trop bien, le baptême est trop cool, je vous assure. Les gens regardent, se disent, qu'est-ce qui va se passer? Le suspense de l'autre côté. La paix totale dans mon cœur, je sais qu'il va le faire. C'est tout. Donc les gens nous regardent. À ce moment-là, on aurait été dans un film, il y aurait eu une petite musique de suspense et tout. Et donc, je lui dis, papa, je vais prendre ton bras. Il tend les 2 bras. Je dis, je vais prendre le bras droit. Je prends son bras droit à l'avant-bras et je lui dis, prends-moi ici. On se prend comme ça. À peine je le saisis, il se met debout. Moi, je me suis dit, je sais que Jésus va faire, il va prendre son temps. Peut-être qu'un jour, le gars va marcher. Mais là, ça paraissait un peu beaucoup trop rapide. Donc, même moi, j'ai eu un doute. Dès qu'il me prend là, il se met debout. Je me suis dit, il fait du zèle. Donc, je suis prêt à lui dire, papa, doucement, on se calme, ne force pas. Mais en fait, il forçait rien du tout, c'était pas lui. Moi, j'en savais rien. Donc, inconsciemment, je le pousse pour qu'il se rassoie. Je ne veux pas qu'il s'avance trop, ok? Et il a une force plus que moi. Quand je veux le pousser, c'est lui qui me pousse en arrière. Alors je pars comme ça, et puis il avance. Il commence à marcher. J'étais là, waouh! L'assemblée était en délice, c'était là, oh pinaise, trop fort! Non mais Jésus fait ça quoi, c'est trop fort! Non, c'est trop génial. C'est qu'en fait, je dis ça pour que nous sachions que Jésus dont nous parlons est vivant. Il est là. Il est ici, maintenant. Il est réel. Et qu'il va agir maintenant. C'est vrai, j'ai été très bavard. J'ai très peu de temps. On va voir comment on va faire. Vous allez voir. Maintenant, j'annonce ce qui va se passer. Ok? Là, je suis en mode prophétie, là. Ouais, je suis un prophète. Non, mais c'est même pas pour faire mon kéké. Je suis baptisé. Ok? J'ai mon carnet de baptême au cas où tu veux vérifier. On est baptisé. Dans le baptême, on reçoit la triple onction du Christ qui est d'être prêtre, prophète et roi. Donc, je le redis, je suis prophète. Si ça te pose un problème, va te faire baptiser. Voilà. Ok, je me mets en mode prophétie là maintenant. J'annonce ce qui va se faire. Avant d'annoncer comment je vais m'y prendre, voici ce qui va se produire. Comme la dame dont j'ai parlé, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple-là. Comme la dame dont j'ai parlé, si certains parmi nous ont des situations, genre j'aimerais trop que Jésus règle tel truc pour moi et tout, il va le faire. Et pourquoi il veut le faire? À la suite de cet enseignement, Jésus veut le faire pour nous faire savoir qu'il a la force et le pouvoir sur toute chose et qu'on n'a pas à craindre les épreuves qu'il permet parce qu'il a la puissance de s'occuper de nos difficultés, de nos besoins. Il veut montrer qu'il est puissant et nous donner foi en lui. Voici pourquoi il veut le faire. Donc, comme pour cette dame qui avait une liste d'intentions, Jésus va le faire pour plusieurs ici. Au sortir de cette retraite, vous allez juste
être spectateur de ce que Jésus est en train de mettre en place dans vos vies. Il va le faire. Il veut le faire, il va le faire. D'autre part, il y a des personnes qui ont des douleurs et des maladies qui vont se rendre compte que les douleurs ont disparu et que les maladies aussi ont disparu. Jésus veut le faire. Il va le faire. Amen, ça nous intéresse ou moyen? Non, c'est... Oui, vraiment. D'accord. C'est trop bien. Wow. Ok. Ça va être un geste très simple. Et merci Jésus pour ce que tu inspires, parce que comme ça ne prendra pas beaucoup de temps non plus. Je vais, pour ceux qui ont besoin de guérison physique et ceux qui souhaitent aussi que Dieu intervienne dans des situations de leur vie, je vais vous inviter en signe d'accueil à ouvrir les mains. Ensuite, je le rappelle juste, tel que Jésus le souhaite, je vais m'avancer vers vous. Je vais toucher quelques endroits. Les premières chaises et ceux qui sont de l'autre côté, vous inquiétez pas. Je vais toucher les premières chaises et la grâce se répandra, d'accord? Parce qu'au fur et à mesure que je vais avancer, la grâce se déploiera. Je serai malheureux si je ne dis pas ce que Jésus veut faire. Je ne fais que dire ce qu'il veut faire et comment il veut le faire. La grâce se répandra. Je vais aussi toucher quelques piliers et vous allez voir qu'au-delà même de ce temps qu'on va prendre, à partir de l'instant où je vais poser ce geste, parce que je vais toucher les piliers, la grâce jusqu'à la fin de la retraite continuera de couler. Et il agira. Je puis même rajouter ceci. Dans les moments de pause, si tu veux te recueillir ou encore venir te mettre dans cette grâce agissante, ceux qui veulent peuvent venir s'adosser au pilier, juste rester là. Parce que dès ce moment-là, la grâce passera. Même si tu as du mal à croire, c'est pas grave. Je crois pour toi. Il va le faire. D'ailleurs, il a commencé. Et donc, au moment où je vais m'avancer, ça sera en train d'être fait. Dès mon premier pas, certains vont sentir un feu. D'autres vont sentir peut-être des frissons. Mais le passage de Dieu, des endroits où vous avez mal, seront en train d'être restaurés. Et vous allez voir que vos douleurs vont disparaître. Et que les situations que vous présentez à Jésus seront en train d'être assumées par lui et par les anges. Ok. C'est fait. Wow. Wow. D'accord.
Merci Jésus. Wow. Mm. Mm. C'est puissant. C'est beau, c'est puissant. Wow. Ok. Merci Seigneur. Vraiment merci. Il s'occupe d'un tas de choses. Tellement de belles choses. Il est en train de remettre en place un tas de choses. Des choses qui nous semblaient impossibles à dénouer. Il est en train de s'en occuper. Les anges sont en mouvement. Ils nous précèdent dans nos lieux de vie, dans nos maisons, dans nos services, dans nos affaires, dans nos relations. Waouh! C'est puissant. Et des personnes aussi qui avaient des douleurs ne les ont plus. Il y a des personnes qui avaient des douleurs à des endroits du corps, c'est parti. Vous pouvez même vérifier, vous allez voir. Et il est en train de continuer. Et ça va se multiplier. Il opère des restaurations, des guérisons. Il dénoue des difficultés. Il y a un déploiement de son agir. Jésus, merci de l'avoir fait. Et merci d'être encore en train de le faire. Entre autres, je dis entre autres, parce qu'il ne faut pas qu'on pense que c'est restrictif. Il y a une personne qui a un gros problème de cœur. Ton cardiologue surveille ton cœur et je pense qu'il t'a dit clairement que c'est assez fébrile à l'intérieur. Enfin, tu le sais, quoi, c'est ta maladie. Jésus te restaure aussi. Tout redevienne normal. Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient des douleurs et qui se rendent compte que ça a disparu? Vérifiez, vous allez voir. D'accord, d'accord. Vérifiez. Continuez de vérifier. Il y a des douleurs qui ont complètement disparu. Jésus a opéré des guérisons, des restaurations. Ceux qui avaient des douleurs et qui constatent que les douleurs ont disparu, levez juste une main, s'il vous plaît. Vérifiez, vous allez voir. Est-ce que vous voulez bien vous mettre debout? Pardon de vous embêter, c'est pour qu'on voit mieux. Quand les douleurs ont disparu, vous vous mettez debout. Il y a une personne qui ne s'est pas levée, tu avais des douleurs au cou. Vas-y, vérifie, tu vas voir. Quand c'est bon, mets-toi debout. C'est parti aussi.
Jésus, merci de le faire. Alors, je ne sais pas ce que ça fait là, mais il y a une personne qui est en train de recevoir la grâce de la prière en langue. Tu as ta langue qui bouge toute seule dans ta bouche. Tu n'as jamais prié en langue. Restez debout, hein, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas fatigué, ceux qui sont debout. Désolé. Et cette grâce de la prière en langue se répand, elle est contagieuse. Il y a d'autres personnes qui entrent dans ce même mouvement de l'esprit. Vous allez vous reconnaître parce qu'au niveau de vos cordes vocales, vous avez l'impression que vous voulez dire quelque chose. Et votre souffle devient comme chaud. N'ayez pas peur d'ouvrir la bouche. Okay? Laissez jaillir ce qui vient. C'est juste le passage du ciel. Jésus est là avec ses anges à agir au milieu de nous. Ceux qui sont debout, vous pouvez vous asseoir. À la fin, on va revoir ça. On va juste prendre 1 minute et demie pour laisser jaillir ce passage de Dieu au milieu de nous. Il y a un vrai passage de l'esprit. C'est très fort. Il y a des personnes qui sont en train de brûler. Il y a une personne qui a ses épaules qui chauffent et ça descend jusqu'aux mains. Et les 2 bras, bien sûr, au passage. Ils sont en train de brûler. Et le Seigneur qui dit, je vous donne une liberté nouvelle. Je vous plonge dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Je viens vous enseigner. Je viens vous parler. Il y a l'Esprit Saint qui opère à l'occasion des onctions. Il y a lui qui vient d'en haut du ciel et qui descend dans la vie de plusieurs d'entre nous. Je vous consacre pour mon œuvre et pour le témoignage, dit le Seigneur, à travers cette onction que je répands sur vous. Wow.
passe au milieu de nous, comme tu le fais. Descends jusque dans les profondeurs de nos êtres. Et fais-nous te contempler. Unis nos âmes à ta présence. Je te parlerai, dit le Seigneur. Je t'enseignerai, dit le Seigneur. Je t'indiquerai le chemin à prendre. Je te dirai ce qui fait mon bon plaisir. Et tu trouveras ta joie à entrer dans ce que je te dis. Car pour toi, mes paroles sont lumière, mais elles sont aussi du miel. Elles sont douces. Elles sont pour ta guérison. Elles sont pour ton relèvement, pour ta restauration, pour ta liberté. Je te rends libre de toi-même. N'aie pas peur de regarder vers moi, dit le Seigneur. N'aie pas honte de me regarder. Car ce que tu juges être une misère chez toi et qui a tant nourri ta culpabilité, je viens l'enlever. Car lorsque je te vois, je vois un prince et une princesse. Lorsque je te vois, je vois mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Je me manifesterai à toi, je me montrerai à toi. Je te donnerai de me contempler, et je parlerai par ta bouche. Tu diras mon nom, tu diras ce qui concerne mon royaume. Jésus, que durant toute cette retraite, ton œuvre se décuple pour nos vies. D'une part, jusqu'à la sortie de cette retraite, Seigneur, que tes anges continuent de nous visiter, quel que soit le lieu où nous sommes, en chambre, au réfectoire, dans notre sommeil, même dans les douches, même dans les toilettes, en méditation, pendant les enseignements, beaucoup plus lors des Eucharisties. Continue de nous préparer, continue de nous combler, que nous soyons comblés de toi. Alors nous connaîtrons ta paix et la puissance de ton royaume, qui vient complètement submerger toute forme d'épreuve, d'anxiété et de peur. Merci pour ce que tu réalises, Jésus. Consacre-nous en toi, dans la vérité. Ta parole est vérité. Jésus, que personne ne soit laissé pour compte, mais que tous ici nous soyons comblés en toi et que nous témoignions que tu es vivant. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, juste quelque chose. Des frères et sœurs se sont mis debout, témoignant ainsi de leurs douleurs qui ont disparu.
Je voulais juste informer que ce que Jésus a fait ne se résume pas au nombre de nos frères et sœurs debout. La raison en est simple. Jésus guérit instantanément, mais il guérit aussi par processus de guérison. Ceux qui se sont mis debout sont des frères et sœurs qui ont constaté une guérison instantanée, d'accord? Ceux qui ne se sont pas mis debout, ça ne veut pas dire qu'ils sont laissés pour compte. C'est dans les minutes, heures et jours qui suivent que vous allez voir que la douleur a disparu. Ok? Premier cas de figure. Toujours dans les deux modes d'opération du Christ, il y a ceux qui sont guéris instantanément, mais qui n'ont pas pu se mettre debout parce que ça nécessite des examens médicaux avant d'avoir confirmation qu'on est guéri, forcément. Donc chez ceux-là, il y a des guérisons. Mais vous allez le savoir dans le quotidien. Et chez ceux qui ont besoin d'examens médicaux, il y a ceux pour qui Dieu, Jésus, agit par processus de guérison aussi. Je le dis pour que nous sachions que ce que nous voyons de nos yeux ne dit pas, ne résume pas tout ce que Jésus a fait. Ça, c'est en ce qui concerne les guérisons physiques. D'accord ? Et dans toutes nos intentions, nos besoins que nous avons confiés aussi, Jésus a commencé à s'en occuper. Certains le sauront même à cette retraite, soit par coup de fil, soit par message. Vous saurez que quelque chose est en train de se produire. Et en repartant d'ici, vous allez être témoin de tout ce que Jésus a opéré. J'avais voulu faire témoigner les frères et sœurs qui s'étaient mis debout, mais le temps ne le permet pas. Je vous invite avec les organisateurs à voir si vous pouvez venir témoigner. C'est important qu'une personne ou deux dise concrètement ce qui s'est passé pour édifier la foi du corps que nous constituons. D'accord ? Et puis aussi, l'Esprit Saint continue d'agir. Certains vont sentir cette chaleur-là dans leur corps toute la journée. Pour certains, ça va durer jusqu'à la fin de la retraite. Et ça va revenir à des moments intenses de prière. Vous allez voir qu'à partir de ce jour, là où vous avez commencé à brûler dans votre corps, ça reviendra régulièrement. C'est l'Esprit Saint qui agit. N'allons pas chercher le pourquoi du comment. Nous saurons dans le temps pourquoi cette manifestation s'est déclenchée et vers quelle grâce ça nous conduit. D'accord ? J'ai tellement envie de rester avec vous encore jusqu'à minuit même. Je suis bien là. Mais j'ai pas le choix. Il va falloir qu'on passe à autre chose. Il y a déjà assez beaucoup un peu abusé. Pardon aux organisateurs, pardon au Père Stan. Et voilà, merci pour votre attention. Merci pour votre présence. Merci pour ce moment. Merci d'avoir supporté un pauvre. Bonne retraite. Je n'ai pas dit bonne fin de retraite, on est en plein dedans. Bonne retraite, et puis toute ma prière nous accompagne. Et je me confie à vos prières.